Hola les Jafariens, bienvenue sur la chaîne et surtout bienvenue dans la rubrique des véhicules dans les films. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler aujourd'hui du film iRobot. Film sorti en 2004 avec pour acteur principal Will Smith. Tout le monde le connaît. Tout se passe en 2035 à Chicago où, comme dans beaucoup de films futuristes, les robots font plus ou moins partie de la vie de tous les jours. Et c'est en l'occurrence exactement le cas dans le film. Ceux-ci servent de majordome, d'accompagnants ou d'aide à domicile. Trois règles les brident dans leurs actions. La première, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser un être humain exposé au danger. La deuxième, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si ces ordres sont en contradiction avec la première loi. La troisième, un robot doit protéger son existence, sauf si cet impératif est en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Bon, soyons honnêtes, ça va partir en sucette. Il s'avère que Sony, l'un des fameux robots, n'est pas tout à fait comme les autres, puisqu'il développe une conscience. Imaginez un peu le foutoir. Enfin, revenons sur le sujet de la vidéo et parlons donc d'automobile dans ce cas précis. Il s'agit d'un véhicule modifié pour les besoins du film. Certains auront déjà reconnu la marque dans la miniature de la vidéo. Pour les autres, je ne juge pas. Il s'agit d'une Audi RSQ de 2003, conduit donc par l'acteur Will Smith, qui joue le rôle d'un flic, un chouïa parano. En fait, c'est un concept car qui comporte quelques changements. Les pneus ont laissé place à des sphères. Et l'ouverture des portières se change en ouverture papillon, ou plutôt à porte à élytre. Le design futuriste de celle-ci plaira ou pas, mais il faut l'avouer, ils ont fait un sacré boulot. Une maquette a été créée en 2 jours suite à la signature du contrat. Un des designers du film a participé par la suite à sa conception. Ingénieurs, techniciens et designers ont travaillé d'arrache-pied pour que le projet aboutisse au bout de seulement 10 semaines. La carrosserie en aluminium et fibre de verre est intégrale. Entendez par là qu'elle recouvre la totalité de la voiture. Hormis le toit panoramique. La superbe calandre single frame est du plus bel effet. Elle accueille les fameux 4 anneaux de la marque. Non, c'est pas Gordini. Sa livrée est un gris, argent lunaire, qui se prête tout à fait à ce genre de carrosserie. Selon l'angle de vue, celle-ci se teinte de bleu, nacré ou d'or. Sobre mais efficace, comme s'il s'agissait d'une banale voiture de série de 2035. Que nenni, il s'agit d'un concept, inspiré d'autres concepts de la marque, ayant sévi dans d'autres films comme Tron. Pour le moteur, j'avoue n'avoir rien trouvé sur le sujet, hormis le fait que ce soit un 4 cylindres position centrale arrière et le système de roues sphérique à lévitation. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous laisse sur ces quelques images de cette belle et vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez donc le voir. On se demande parfois pendant celui-ci qui est l'homme et qui est la machine. Tchuss.